Josiane Bernard, praticienne en énergétique traditionnelle chinoise. Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous présenter ici quelques notions sur la théorie des 5 éléments ou 5 mouvements en médecine traditionnelle chinoise. Regardons l'image. Ces 5 mouvements, que sont le feu, la terre, le métal, l'eau et le bois. Le feu abrite le cœur et l'intestin grêle. La terre abrite la rate et l'estomac. Le métal abrite le poumon et le gros intestin. L'eau abrite les reins et la vessie, et le bois abrite le foie et la vésicule biliaire. Et ces éléments sont en relation avec 2 grands cycles appelés cycle d'engendrement et cycle de domination ou contrôle. Pour l'engendrement, l'organisation est la suivante. Regardons le schéma à l'écran. Le feu engendre la terre engendre le métal engendre l'eau engendre le bois et le bois engendre le feu. Et en ce qui concerne le cycle de domination, aussi appelé cycle de contrôle, regardez, ça s'affiche à l'écran, l'organisation est la suivante. L'eau contrôle le feu contrôle le métal contrôle le bois contrôle la terre et la terre contrôle l'eau. Lorsque ces cycles sont équilibrés, tout est harmonieux et l'énergie circule librement. Et lorsqu'il y a disharmonie, on parle de cycle de contre-domination et de cycle d'agression. Voici donc ce que donnent les schémas en harmonie et en disharmonie. Regardons l'image. On va prendre ici l'exemple du bois avec le foie. Avec une énergie en harmonie, le foie est la mère du cœur et le fils du rein dans le cycle d'engendrement. Et dans une énergie en harmonie avec le cycle de domination, le foie contrôle la rate et il est contrôlé par le métal. Lors de dysfonctionnement, nous pourrions trouver par exemple, toujours en prenant un dysfonctionnement du foie, une mère qui ne nourrit pas assez son fils. Dans ce cas, la mère, le foie, n'arrive plus à nourrir son fils qui est le feu, le cœur. On peut trouver aussi un fils qui épuise sa mère, ici un cœur qui épuise le foie. On peut trouver aussi que la mère du foie, donc les reins, ne nourrit pas suffisamment son fils qui est le foie, ou encore un foie qui épuise sa mère, les reins. Et le foie peut aussi agresser l'estomac et la rate, ou encore le poumon, etc., etc. Voilà. Je vous fais ici un résumé très succinct, car, en réalité, les interactions sont très complexes et subtiles. Mais, pour faire un très gros raccourci ici, on pourrait retenir quelques situations qui entraînent des disharmonies. Un élément en excès qui en agresse un autre, par exemple, ou encore un élément en excès qui épuise sa mère, ou encore un élément qui souffre de vide et qui ne peut plus nourrir son fils. Voilà pour l'essentiel. Comme je le dis souvent, la médecine traditionnelle chinoise se calque sur l'organisation féodale de la Chine ancienne. Ainsi, les relations dans l'organisation des mouvements, de ces 5 mouvements, peuvent s'écrire aussi de cette façon. Regardez l'image. Portez votre attention sur les éléments et les émotions. Il est à présent plus aisé de faire le lien entre les vertus et leurs excès, ou leur manque, n'est-ce pas? Alors, regardez bien. C'est qui le patron? Eh bien, si vous voulez en savoir plus, il va falloir vous accorder un peu plus de temps et cliquer sur la vidéo suivante. Allez, on y va. On se retrouve là-bas pour aller plus loin dans la compréhension de ces 5 mouvements. À tout de suite.